Bonjour les amis, ici Gros Choco Geek. On est sur un double unboxing Candy Sandbox. Je vous fais même pas la surprise, je cache rien, c'est tout direct. Le Cutterna, la première boîte, et on y va. C'est potentiellement le dernier unboxing qu'il y aura sur la chaîne de chez Candy San. Il reste encore quelques unboxings Warhammer Conquest et je n'en ferai normalement plus avant un moment sur ce sujet. Voilà. Vous voyez, cette fois j'ai bien pensé comment vous ouvrir le truc pour que vous voyez directement. Haha. Donc ça c'est inspiré d'un animé Fire Force, non je sais plus. Enfin c'est un très très bon animé, j'en ai vu des 2-3 épisodes. Je vous conseille. Je vous remettrai dans le lien le nom exact. Les dates de péremption, hein, classique. On va le jeter. Hein. J'en ai gardé un pour le principe pour la petite demoiselle Gundam. Mais voilà. Candy Sandbox, juin 2021. Beaucoup de bonheur avec la Candy Sandbox. Bah, surtout qu'elle a mis du temps à venir. Donc ça fait la deuxième Candy Sandbox qui va et revient au Japon. Enfin, qui vient du Japon, qui repart au Japon. Merci la poste. Voilà. Qu'est-ce que... C'est un tapis de souris, c'est quoi? C'est quoi? Bon, je vois que c'est un visage de Kabuki. Shibaraku. Je vois pas ce que c'est. Bon. Bah écoute, on verra. On va le mettre là en attendant. Et... oui. On commence avec du popcorn ou du maïs, non, du maïs soufflé aux oignons. Du maïs soufflé aux oignons. C'est très bon, mangez-en. Une petite barre Black Thunder qui est aux noisettes et qui pèse son poids, alors que d'habitude c'est très léger. Une patoune. Regardez-moi la qualité de cette patoune. Ah, je vais pas pouvoir la manger. Choco Cake, c'est écrit dessus, ça pèse son poids. Ça a l'air sympa. De toute façon, les cakes de chocolat, j'aime bien. Par contre, là, l'emballage, c'est beau, quoi. Hein. T'as l'impression d'avoir un produit grand luxe dans les mains, alors que c'est des chips à la crevette, quoi, ou au gombo, quoi. C'est des chips. Voilà. Un petit do-it-yourself. Donc je suppose que, d'accord, c'est des sucettes où tu colles, d'accord. Oui, c'est... Donc, tac, fermé. Donc là, tu as une petite plaquette avec des bonbons colorés pour préparer ton dessin. Tu fais chauffer le chocolat au micro-ondes, pas de bol, le mien est en rade. Et tu fais couler dans le truc en mettant la tirette et tu ressors et tu as ta sucette avec les petits coulards. C'est pas mal du tout. Ça, j'ai envie de dire, le côté ludique, il est là, et ça a potentiellement moins goût chimique que la plupart des autres do-it-yourself. J'aime beaucoup. Petite question, ici Japon, vous avez fait les unboxings, pourquoi vous faites pas les do-it-yourself? Puisque la plupart du temps, on peut pas le traduire, quoi. Bon, après, c'est fait en images, donc on peut déduire. Mais j'avoue que le petit unboxing que vous faites est très sympa, même si ça me bouffe un petit peu mon public. Ouais. Voilà. Mais ouais, faites les do-it-yourself. Je suis sûr que Tristan sera... Les tutos Titou. Faire les do-it-yourself. Je vais le remettre en dessous de votre dernière vidéo parce que je suis sûr que... Voilà. Mais c'est des bonbons mignons. Oh, papuche, macarena papuche. Ah, nanana, papuche. Ah, papuche. Je sais même pas quoi c'est du coup. J'espère que c'est pas goût mignon. J'adore ces bestioles. Une petite barre. Là, on dirait des smacks caramélisés. Bon, c'est sûrement ça. De toute façon, c'est du maïs soufflé caramélisé. Ah, c'est pas mal, tiens. Ah, c'est rigolo. Des chocolats souches d'arbre. Alors là, il y a une idée qui est géniale dans le concept, je trouve. Des Mentos menthe vanille. Ça pèse un certain poids et on en a en France, les gars. Hein.
Bon, c'est des mentos japonais, mais... Bon, ça, on en a en France. Ah, les petits gâteaux soufflés, j'en ai déjà eu. C'est jamais décevant, ils sont toujours très très bons. Oh, puis alors là, ils sont stylés sur le dessus. Très joli, très bon. Très très bon. Hop. Je suis en train d'en mettre partout, je vais être emmerdé quand j'aurai la deuxième boîte. De la... Oh, 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 j'aime des rondelles de banane enrobées de chocolat. Oh my god. Oh my god. Mes deux plus grandes faiblesses. Oh. Et des patounes en gelée. Ça doit être saveur cocktail particulier, puisque bon bah on le voit 2 fois sous l'image. Senkaju Candyland. Et non, je ne parle ni ne lis toujours pas le japonais. Et oh, bah regardez-moi ça. Oh la vache. Waouh, le truc qui pèse. Alors, chocolat, ça n'est pas un nouveau type de bonbon qui mélange la tradition japonaise du yokan et du chocolat. Oh, oh miam. Oh miam. Oh miam 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 miam. Allez, je vous fais pas traîner. Ah, on va ouvrir tout de suite la deuxième boîte. Alors, je les ai reçus quasiment l'une en même temps que l'autre, dû à ce retour au Japon de la première, quoi. Celle de juin pour mon anniversaire. Eh ben, t'auras pas ta Candy-san. T'auras pas ta Candy-san. T'auras pas ta Candy-san, elle est venue un mois plus tard. T'auras pas ta Candy-san. Ah, regarde. Je crois que j'ai mis un coup de cutter. Non, ça va. Elle va bien. Mettez-les sous la... Protégez-les. Arrêtez de les mettre en dessous du... Quoi que, ne serait-ce que comme ça, quoi. Enfin, protégez-les. Mettez Madame Date de Péremption au-dessus, qu'elle assure son rôle de Gundam, de protection, quoi. Elle est super choupette. C'est un chapeau qu'on voit dans Ghost of Tsushima très récemment. Donc ça, on connaît. Juillet 07. Oh là là. Toutes ces couleurs de fêtes. C'est un truc qui se fait beaucoup au Japon. Quand vous allez à la plage ou à la piscine, vous emmenez une pastèque. Les Japonais, pour eux, les vacances, la plage, il y a une pastèque. Je ne saurais expliquer. Allez, zou. Zou. Oh. On commence avec Yamautsu no Kaiba, si je dis pas de conneries, si c'est bien ça le... Mon perso préféré c'est Zenitsu, je dois vous l'avouer que quand Zenitsu il dort, il pourrait piquer la place du héros. Par contre, je sais, c'est quoi, c'est le gachapon. Oh Pierrick, regarde ce que j'ai ici. Regarde ma vidéo, Pierrick. Zawardo. C'est quoi, ça doit être une carte avec un bonbon. À tous les coups. Ah, une carte avec une gaufrette. Ah, dis donc, là, elle est pure manga, la boîte. Hein. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire que ceci est une gaufrette au Pikachu? Non, j'ai pas besoin de vous le dire. Encore du Pokémon. Et encore avec une carte Pokémon dedans. Et un chewing-gum. Les petits chewing-gums petite qualité. Bon, bah... De toute façon, les gens les achètent pas les trucs là pour les chewing-gums, hein, soyons clairs. Je ne vois pas c'est quel animé. Je sais pas. Je le connais pas celui-là. Ah bah... Donc on a la carte. Vous voyez ça, en France, ça serait pas possible de vendre un produit avec le cadeau accroché derrière. C'est pas possible en France. Ça disparaîtrait avant d'arriver dans le rayon, quoi. Ah bah, ça a l'air d'être les mêmes personnages. Et c'est des bonbons à piquer. Bon, bah, il va falloir que je m'intéresse à ce que c'est que ce manga, parce que là, ils en font un petit peu la pub. Je mettrai le lien dans la description si je trouve. Frites de ramen. What? Pourquoi pas? C'est une idée.
C'est une idée. Donc j'ai vraiment l'impression que c'était le... Et bah, encore une... Là, par contre, ça, les cartes, les autocollants, je vais me les garder. Autant les trucs Pokémon, je vais les donner aux copains. Si Pierrick est gentil, je lui donnerai la carte Jojo si c'est pas un truc que je veux garder. Mais les Yamatsu no Kaiba, je garde. Quel manga de folie, ce truc. Alors, des chips. Des pommes de... Ah, non, c'est quoi? Je vois pas, c'est du poisson. Je pense que c'est un genre de poisson. Mais attendez. Mais attendez. Il n'y aurait pas une similitude, là? Ça serait pas le même motif, ici et là? Il a du complot. Tristan veut devenir le maître du monde. Laissez-le faire. Oh, un petit poucou. Oh, il est tout moelleux. Il est doux. Il est doux. Oh, c'est absurde. C'est absurde tellement c'est doux. Mais... Oh là là. Comment je vais le manger? Comment je vais trouver l'énergie de manger ce truc là? La volonté, c'est pas possible, c'est trop mignon. Des petites bouteilles de produits pétillants, de poudre pétillante, j'imagine. Ça doit pas être le do it yourself, c'est vraiment un bonbon avec 2 bouteilles. Bon. Voilà. Bon, on a... Tous les jeunes de 40 ans ont connu des petites choses équivalentes quand on était môme en France, donc... Mais ça... Oh! Oh, ça sent bon! Waouh! Ça sent trop bon! Le do it yourself. Le dernier que j'ai fait, je l'ai raté. J'essaierai de le réussir, celui-là. Pas besoin de mettre au micro-ondes, c'est très bien. Poum poum poum. Je sais... Alors... Je ne sais pas si c'est un bonbon, si c'est des trucs, des autocollants qui se déroulent, je sais pas. Dans le doute, on va regarder. Surtout qu'il y a 2 emballages, encore une fois, dedans. Il y a 2 emballages. Si vous connaissez Yamatsu no Kaiba... Non, ok, bon, j'y arrive plus. Enfin, si vous connaissez Demon Hunter et que vous aimez, dites-moi quel est votre personnage préféré et pourquoi. Moi, j'avoue que Zenitsu, le mec... tu l'assommes, il devient un tueur. Ouais. Alors, par contre, le train de l'infini, je dois vous avouer, j'ai moyennement aimé la fin, quand même. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Pour que ce soit aussi petit, ça doit être un truc génial. Ah, j'ai tapé dans le micro. Je vois pas ce que c'est. Enfin, c'est du... Ah d'accord, c'est du scotch Yamatsu no Kaiba. Ok, d'accord. Et donc là-dedans, ça va être un bonbon ou des trucs dans le genre. Oui, ça a l'air d'être des bonbons dedans. Cette vidéo prend un temps fou pour un unboxing. Ah! Oui, c'est des bonbons. Bon bah, j'ai ouvert, je goûte. Voilà. Tac. C'est... Oh, c'est bizarre. Bon. Continuons. On a encore d'autres petits trucs. Des trucs carrés blancs. Le bonbon que j'ai dans la bouche est super élastique, ça fait très bizarre. Et ça, je ne sais absolument pas ce que c'est. Si vous voyez ici, des petits carrés blancs. C'est des bonbons de censure. Et ça, c'est une lanière de trucs acidulés. Ça, on en a en France, ça. Donc ça veut dire que le premier truc... Je l'ai perdu. Le premier truc Yamatsu no Kaiba qui est sorti, c'était le... Potentiel, voilà. Ouverture facile. Ça va bosser à la poste.
Eh ben non, c'est des autocollants et un chewing-gum. Ils sont méga stylés. Le pauvre enfant, il a tellement souffert, il faut le tuer. Pour ceux qui n'ont pas regardé la série, ce passage est génial. Ok, ces autocollants sont magnifiques, je me les garde. Je suis désolé les gars, mais je me les garde. Hein. Voilà, on va regarder la carte JoJo's. Hein, tant qu'à faire, on en est à du déballage. Ouais, j'ai failli abîmer la carte JoJo's. Hop, une petite gaufrette. Je ne vois pas du tout qui c'est, mais la carte est stylée. Giorno Giovanni. Bon bah je pense que je vais la filer à Pierrick qui sera content, voilà. Du coup je me demande où est le gâchapon sur cette boîte là quoi. Est-ce que je l'ai zappé? Est-ce qu'il était dans une boîte et Parce que là c'est pareil, c'est aussi un truc avec un chewing-gum. Attendez, où est-ce que j'ai mis? Qu'est-ce que j'ai fait? Non? Bon. Bah je regarderai sur le site Candysan, c'est très bizarre, mais bon, bah voilà. C'était Gros Choco Geek. Alors, juste pour dire, hein, vu que j'en ai mangé un, c'est ultra caoutchouteux au goût, enfin à mâchouiller. C'est un petit goût de fraise mélange framboise, donc c'est très bon, mais c'est bizarre. C'est pas un bonbon... Ça c'est vraiment un bonbon que vous trouverez pas en France. Clairement. Allez. Likez, commentez, partagez, cliquez sur la petite cloche, abonnez-vous, etc. etc. Je vous donne très bientôt rendez-vous pour les derniers unboxings Warhammer Conquest. Et on verra pour la suite plus tard. Voilà. C'était Gros Choco Geek et je vous dis à tout bientôt. 17 minutes quand même. Pou pou pou.